Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2022. Donc pour les poissons en signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à visionner les vidéos qui concernent votre signe lunaire, votre ascendant pour avoir plus de précision. Peut-être d'éventuels nouveaux messages. Et comme d'habitude, ça reste un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez bien uniquement ce qui résonne en vous. Donc voilà, on va commencer tout de suite par prendre un message de l'oracle des fées et puis une arcane majeure du tarot histoire de sorcière pour connaître un petit peu votre état d'esprit sur ce mois de juin. Allez, donc c'est parti. Alors, nous avons la peur de s'envoler, le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Et avec le tarot, on a le monde. C'est vraiment magnifique. Ici, c'est la réussite. Vous êtes vraiment dans la plénitude. C'est juste super. Alors, on va regarder ce qui ressort dans le général avec l'oracle des miroirs, le Béline et le Light Seers Tarot. Et ensuite, on passera au sentimental. Alors donc, pour vous ici, bon, on voit quand même, hein, il y a une trahison à venir. Vous avez ce miroir magique qui est sorti avec la trahison. Elles sont toutes les deux tombées en même temps, donc j'ai préféré les garder ensemble. Hein. Quand il n'y en a que deux, en général, je les garde. Là, vous êtes vraiment protégé de toute façon. Mais on voit bien quand même que ça vous tracasse. Hein, il y a quelque chose qui vous chagrine ici. Alors, il est probable que ce qui vous tracasse par rapport à cette trahison, c'est que c'est quelqu'un qui se prétend être vraiment proche de vous, qui se prétend être votre ami, peut-être même votre partenaire. En tout cas, c'est quelqu'un, vous n'auriez peut-être pas cru ça de cette personne. Hein. Un genre de cadeau empoisonné, j'ai envie de dire. Et ça vous chagrine vraiment. Il y a quelque chose là qui vous pèse. Peut-être cette personne vous a tourné le dos ou... Ça vous pèse, ouais. En tout cas, bon, ce qu'on peut voir aussi, vous avez ce miroir magique, vous avez cette renommée qui est là. Vous n'allez pas vous laisser faire ici. On voit bien, il y a des démarches, il y a peut-être des papiers administratifs pour certaines personnes qui sont en cours. Vous prenez vraiment la parole ici, vous ne vous laissez pas faire. Hein. Bon, pour d'autres personnes, ça n'aura rien à voir. Il y a des papiers à faire par rapport à une aide qu'on vous apporte, par rapport à un cadeau qu'on vous fait. Si je prends l'exemple, je sais pas moi, un héritage, admettons. Voilà, c'est quelque chose qu'on vous offre, hein, mais mine de rien, il y a quand même des papiers administratifs à faire derrière ça. Il y a des compromis aussi à trouver, donc par rapport peut-être à ça, par rapport à une trahison ou pour un contrat de travail, je ne sais pas, il y a un compromis, il y a des négociations qui se font. Mais il y a quand même ce quelque chose qui vous chagrine. Alors, je vais quand même recouvrir
une ou deux cartes ici pour avoir un petit peu plus de précision. Ok. Bon, donc ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner le domaine familial, sentimental, mais effectivement ici il y a une trahison, hein, il y a des accusations qui sont probablement pas fondées, ou en tout cas on n'arrivera pas à prouver ces accusations. On n'arrivera pas à prouver les choses dont on vous accuse. En tout cas, on a bien effectivement une séparation ici. Alors, enfin, comment dire, pour moi, c'est pas une réelle séparation, c'est plutôt une prise de distance. Peut-être le temps de la réflexion ou quelque chose comme ça. Après, bien sûr, si c'est vraiment une trahison d'une tierce personne, ça peut être, il peut y avoir une séparation. Ou si c'est une trahison, par exemple, d'un patron, oui, on peut vouloir démissionner. Mais là, je le verrais plus comme une pause, un break. Si on parle dans le sentimental, par exemple, vous pourriez vous rendre compte d'une certaine trahison. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de rupture ici. Alors après, les accusations, ça peut être aussi vous qui accusez quelqu'un, qui accusez par exemple votre partenaire de vous tromper, admettons. Voilà, ça vous tracasse beaucoup, vous prenez de la distance avec lui ou avec elle. Mais finalement, il n'y a pas de trahison. D'ailleurs, on vous dit que vous êtes protégé. Cette trahison ne se fait pas, ne se fera pas. Donc ici, c'est plutôt dans votre tête, en fonction peut-être de ce que vous pouvez voir ou entendre, de ce qu'on peut venir vous raconter. Vous allez vraiment avoir cette impression de trahison, vous allez avoir peur aussi de cette trahison, et donc en venir à des accusations et peut-être à un break. Mais pour moi, ça ne dure pas ici. On va vers quelque chose de beaucoup plus positif par la suite parce qu'on comprend finalement que cette trahison n'existe pas, que nos peurs n'étaient peut-être pas non plus fondées. Donc voilà, c'est pas top top, mais enfin, ce qui est positif quand même, c'est que ce sont des peurs qui sont peut-être pas rationnelles, mais voilà, on se rend compte qu'on s'est trompé, et heureusement on a le droit de se tromper, mais voilà, on se rend compte que cette trahison n'a pas lieu. On a eu peur, on s'est trompé, il n'y a pas de trahison. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors bien sûr, dans le cadre d'une réelle trahison, comme je vous disais tout à l'heure, on a une réelle séparation, on démissionne ou ce genre de choses. Vous avez la renommée qui est là, puis vous voyez là on a la victoire qui est ressortie après quand j'ai remélangé. Donc de toute façon, vous avez cette réussite et vous avez ce miroir magique qui est là. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes protégé de toute façon. Allez, on va maintenant passer au Light Years Tarot pour voir ce qui ressort. Et ensuite, on terminera avec le sentimental et on se fera un oui/non à la fin de la vidéo. Alors, ici, je pense que pour certaines personnes, il y a des remises en question. On peut vous reprocher d'être trop autoritaire. Et en même temps, on peut vous reprocher de ne pas prendre suffisamment... comment on dit ça? Si, admettons, que vous êtes patron d'entreprise,
On pourrait vous reprocher d'être quelqu'un de trop autoritaire, trop exigeant, ce genre de choses, et ça ne va pas plaire. Et pour d'autres, au contraire, on va dire que vous ne prenez pas suffisamment votre rôle au sérieux, vous n'êtes pas suffisamment présent à donner des ordres ou ce genre de choses, vous laissez peut-être trop faire. C'est un petit peu... voilà. Pour certains, c'est trop, pour d'autres, c'est pas assez. Il y a un juste milieu à trouver, il y a un équilibre à retrouver par rapport à ça. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. Ça peut être quelque chose qui arrive à vous, comme un cadeau qu'on peut vous faire, une aide qu'on peut vous apporter, qui va complètement stopper ce qui se produisait avant. Il y a quelque chose qui se casse la figure ici, mais c'est très positif. Avec la tour, en fait, on a tout qui s'écroule, on a quelque chose qui se termine, c'est brutal, mais c'est nécessaire, c'est pour aller vers quelque chose de mieux encore. C'est une étape nécessaire pour pouvoir avancer. Et donc ici, je pense que c'est un état d'esprit, un état d'être vraiment qui s'arrête et on passe complètement à autre chose. Alors peut-être que, comme je vous disais tout à l'heure, on est soit trop, soit pas assez, on a un équilibre à retrouver, mais parce qu'on est très hésitant. Dans sa tête, on hésite beaucoup. Alors, on hésite peut-être à cause du regard des autres. Bon, si j'agis comme ça, comment ils vont le prendre? Si j'agis comme ça, comment ils vont le prendre? On a du mal à se situer et à trouver le bon équilibre, à être vraiment entre les deux. Donc voilà, pour moi ici, c'est un petit peu ça. Et il y a cet état d'esprit qui va complètement se stopper, qui va s'arrêter pour passer vraiment à autre chose. Ici, on va vraiment se connecter à autre chose. Ça peut être aussi la personne qui vous vient en aide. Ça peut être avec cette personne-là que vous allez être complètement connecté et réussir du coup à passer à autre chose, mais ça va être complètement différent. En tout cas, c'est que pour le mieux, hein, de toute façon. On a ce 6 de bâton ici qui représente la victoire. Donc, c'est vraiment... ça fonctionne. On va vraiment vers le positif ici. Il y a quelque chose vraiment qui se concrétise. Vous en sortez vraiment victorieux. Mais voilà, pour ça, je pense qu'il y a un certain équilibre à retrouver. Ça peut être un équilibre entre deux personnes aussi. Hein. C'est pas forcément, même si moi ici je le vois plus comme un état d'esprit, ça peut être autre chose. Je donne juste des exemples qui restent des exemples. Après, vous le tournez un petit peu en fonction de ce que vous vivez et de ce que vous ressentez si jamais ça parle en vous. Mais voilà, sinon ça reste uniquement des exemples. Donc ici, c'est un état d'esprit vraiment à changer pour pouvoir concrétiser quelque chose et peut-être aussi reprendre un petit peu plus confiance en soi pour certaines personnes. Donc voilà ce qui ressort pour vous. On va passer maintenant au sentimental avec le Spark of Love et le Pure Colors of Lenormand. Après, ça peut concerner aussi s'il y a des séparations, hein, comme on le voyait tout à l'heure, avec ce roi d'épée et la justice, il peut y avoir ici quelques complications et avoir l'intervention d'un homme de loi ou quelque chose comme ça. Alors, donc effectivement ici, ça peut être confirmé. On peut avoir une réelle séparation. Hein. On peut avoir une rupture sentimentale ici. Il y a quelques conflits, hein, pour certaines personnes dans des couples. Donc ici, on peut avoir un travail à faire avec un avocat ou
voilà, une personne de loin en tout cas, pour régler un conflit. Ça peut être une rupture sentimentale. Pour d'autres personnes, on peut avoir des rencontres, peut-être des rencontres sur un lieu de travail aussi. On a des relations qui grandissent, qui s'épanouissent, hein. On a de l'amour qui est là, vraiment. Il y a un nouveau départ. Oui, effectivement, il peut s'agir, hein, vraiment de tomber sous le charme d'un collègue de travail, pourquoi pas. Ça peut être une rencontre dans le domaine professionnel ici. En tout cas, la relation, elle grandit vraiment. Il y a de l'épanouissement, il y a un nouveau départ. On est un petit peu dans l'insouciance aussi. Donc, c'est en fait, ici, c'est vraiment tout l'un ou tout l'autre. Il y a une séparation et pour d'autres, au contraire, il y a un rapprochement, il y a un jeu de séduction, il y a une relation qui grandit, qui s'épanouit. Ouais, pour certaines personnes, hein, on prend vraiment cette décision de partir, de mettre un terme à une relation. Pour d'autres, c'est tout simplement prendre un petit peu de distance pour essayer de comprendre quelque chose, pour essayer peut-être de penser un petit peu des blessures. Essayer peut-être de trouver une solution à certaines complications. Donc là, il y a une prise de distance. On a des opportunités. On a le cœur qui revient encore, hein. Ok. Ici, je pense que là, s'il y a des complications, comment dire, on a vraiment envie de stopper la relation parce qu'on veut vraiment quelque chose de plus positif. On a envie vraiment d'évoluer. On a envie d'avancer. Un petit peu comme si la prise de décision avait été, je dirais pas qu'elle est facile, mais presque. Donc voilà un petit peu ce qui ressort ici pour ce mois de juin dans le domaine sentimental. Donc c'est pas spécialement négatif, hein. Il y en a des fois, je vous dis, c'est pas top, où il n'y a pas grand chose qui ressort, mais là, voilà, c'est pas forcément négatif. Il y a vraiment une prise de distance à avoir pour certaines personnes, parce qu'on a besoin de trouver des solutions, comprendre quelque chose, de peser le pour et le contre, voilà, par rapport à une situation. Mais pour d'autres, on a vraiment un grand épanouissement, on a l'amour, il y a peut-être un petit coup de foudre ici entre deux personnes, hein. Et pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, sur un lieu de travail. Donc, voilà ce qui ressort. On va maintenant passer au oui-non avec le trèfle, le normand. Donc, si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Donc, on pose une question fermée. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez, on va procéder à la coupe. Trois, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, et bien, on continue quand même, pour ceux qui le souhaitent. Le chemin, la lettre, le livre, l'enfant, c'est oui.
Alors, je regarde simplement où était la croix. Oh, elle était plus très loin. Bon, et bien voilà. J'espère que c'était la réponse que vous vouliez. Eh bien, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura peut-être aidé un petit peu aussi. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo plus tard. Laissez des commentaires aussi. Écoutez, je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente semaine, un très très bon mois de juin. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.